La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et avec Christian Macarion à 7h41 pour l'écho du monde. Bonjour Christian. Bonjour David. Vous nous parlez de l'affaire Epstein. Elle rebondit encore une fois. La divulgation d'un email attribué à Jeffrey Epstein apparaît accablante pour Donald Trump. Et du prince Andrew d'Angleterre au président américain, comment cette affaire a-t-elle pris une ampleur planétaire ? Eh bien, c'est une moisson d'emails, certains étant datés de 2019, qui sont attribués au financier new-yorkais Jeffrey Epstein, mort en prison la même année. Mais ces emails, qui ont été rendus publics mercredi dernier par des parlementaires démocrates, viennent totalement contredire les affirmations de Donald Trump, selon lesquelles il aurait complètement rompu avec Epstein à l'aube des années 2000. Un email en particulier, daté de 2019, adressé par Epstein au journaliste Michael Wolff, retient l'attention. Que dit cet email ? Que Donald Trump, ouvrez les guillemets, savait à propos des filles, fermez les guillemets, c'est lourd de sous-entendu. La Maison-Blanche a répliqué sans tarder. Le président américain a accusé l'opposition de promouvoir une supercherie, mais Trump a aussi lancé un avertissement à l'attention des élus républicains de plus en plus nombreux qui réclament plus de transparence dans ce dossier. Expliquez-nous, Christian, pourquoi 6 ans après sa mort, Jeffrey Epstein fait-il encore peur ? Eh bien, le pouvoir de corrosion d'Epstein résulte de plusieurs facteurs. D'une part, le scandale Epstein incarne les fantasmes du grand public, mais aussi des vérités cachées sur une jet-set qui se livre à la débauche dans des décors d'un luxe infini, en violant toutes les lois, en l'occurrence les lois qui punissent l'abus de mineurs. Un riche patron de fonds d'investissement, des amis puissants partout, des orgies avec des nuées de jeunes filles, dont certaines sont alors âgées de 14 ans, le suicide d'Epstein en prison, sa maîtresse Ghislaine Maxwell, fille du milliardaire Maxwell derrière les barreaux, et pour finir, une des victimes, Virginia Giuffre, qui s'est suicidée en avril 2005, ça dépasse tous les scénarios d'Hollywood. Certaines victimes mineures au moment des faits ont évidemment témoigné. Virginia Giuffre a même publié un livre, et c'est ainsi que l'ex-prince Andrew s'est retrouvé à ce point confondu que son frère, le roi Charles III, a décidé de lancer un processus formel qui retire à Andrew son titre, ses honneurs, sa résidence et ses distinctions. Et c'est maintenant le Congrès des États-Unis qui souhaite entendre Andrew, ce qui n'est évidemment pas du tout du meilleur effet sur la famille royale. D'autre part, la lumière n'ayant pas été faite dès le départ sur cette affaire, elle continue donc d'égrener des révélations sulfureuses, d'autant plus que la jet-set est par définition sans frontières. Epstein, c'est l'archétype du scandale de mœurs mondialisé. Et rappelons-nous, pendant sa campagne électorale, Donald Trump avait promis des révélations fracassantes sur cette affaire. Mais absolument, révélation fracassante qui supposait que des ténors du Parti démocrate allaient être dénoncés. Or, rien n'est venu. Aucun nom important n'a pu confondre les ténors du Parti démocrate. Malgré tous ses efforts et ses menaces, le président omniprésent ne parvient toujours pas à échapper aux suites de ce feuilleton noir. Il s'agit d'un échec patent pour Trump, ce qui ne fait qu'ajouter à la fascination qu'exerce l'incroyable affaire Epstein. Christian Macarion pour l'écho du monde, chronique à retrouver sur l'application Radio Classique. À suivre, Augustin Lefebvre, après la libération de Boualem-Sansal, le journal imprévisible à la rencontre des écrivains qui ont connu la prison. C'est un genre littéraire à lui tout seul. Radio Classique.